Bonjour Messaoud, on va bientôt fêter le nouvel an. Pour les Berbères, d'habitude c'est le 12 janvier, enfin plutôt le 13. Et en moi, dans une conférence, j'ai vu que tu avais expliqué que non seulement il n'y a pas le même nombre de saisons chez les Berbères que dans le calendrier grégorien, mais qu'en plus le nouvel an tombait à un autre moment que Inayal, c'est-à-dire en janvier. Oui, mais en fait, c'était pas le calendrier grégorien, celui de Guénaïal, c'était le calendrier julien. Et nous le tenons d'abord, c'était les Romains, et puis avec les chrétiens, c'est devenu le calendrier julien. Donc, en fait, ce n'est pas le nôtre du tout. Et nous sommes un peuple de paysans, de montagnards, donc nous fêtons, c'est-à-dire nous sommes liés à la terre. Et notre jour de l'an, automatiquement, doit être un jour de l'an qui tombe par rapport aux saisons, par rapport à une journée, donc une fête agraire. Et c'est pour ça que la date était un peu erronée, ça. C'est-à-dire, ça a été surtout, je crois, à l'époque de Saint-Augustin où on a officialisé un peu ce calendrier, qui n'est pas le nôtre du tout. Donc la fête, en fait, on ne devrait pas le fêter du tout. Mais c'est-à-dire, en fait, le premier, enfin, en janvier, mais c'est-à-dire dans les Horaces, par exemple, on a une fête qui, à partir du 8 janvier jusqu'au 13 janvier. Mais c'est surtout une fête qui a été déclarée païenne, une fête qui a été interdite par les ulama de Ben Badis, parce qu'en fait, elle rend hommage à la bataille qui a eu lieu entre les Arabes, enfin les musulmans quand ils sont arrivés, et les Berbères. Et là, c'était la première grande victoire de Kahina, si tu veux, dans Khamza, quand elle a aidé à libérer Axel, c'est là qu'il a tué Uqba. Et cette fête était très fêtée là-bas pendant une semaine avant d'arriver à la fin. Mais on sait que le 13 est païen quand même aussi. Mais c'était les chrétiens qui l'ont repris. C'était relié, je crois, à un truc à la Pâque juive. Parce que je me rappelle, il ne faut pas manger les dattes, il ne faut pas convoyer les os, il ne faut pas manger la viande. C'est-à-dire, tout ce il y a un os dedans ou un noyau, il ne faut pas le manger jusqu'à ce que le pharaon soit englouti dans les os. Donc c'est une tradition qui n'est pas la nôtre du tout. Mais tu m'avais parlé d'un calendrier avec 5 saisons. Et puis tu avais dit également que le passage au Nouvel An, il avait lieu aux alentours de l'été, à la fin de l'été. C'est ça? Tu peux revenir là-dessus? Oui. Le calendrier, je l'ai retrouvé, chez nous, on l'applique pratiquement, mais je l'ai retrouvé chez les Ma'athra. On le trouve dans la poterie, on le trouve pas. C'est-à-dire la tradition existe quand même en Kabylie, elle existe. À part qu'on ne sait plus ce qu'on est en train de fêter. Les Kabyles, par exemple, ils croient à fêter la fête de la figue, ou quelque chose comme ça. Et il n'y a que l'Égypte, en fait, Siwa, elle le fête bien le 29 août. Donc on le fait le 28, donc la veille du 29. Le 29, c'est le premier. C'est le premier où ce qu'on appellerait comme les Mayas, on dit le jour zéro, en fait. Parce que nous, l'année, elle commence toujours à zéro. Elle ne commence pas à un. Sinon, il nous manquerait toujours une journée. Et nous avons des mois, enfin, c'est pas des mois, en fait, enfin, on les appelle Iweles. Iweles, c'est l'équivalent à peu près d'un mois. Ça fait 28 jours. Nous avons donc 13 mois, donc 13 fois 28. On n'a pas 12 mois, on a 13. Et on n'a pas les noms des mois, ça n'existe pas. Mais on a des groupes de 3 et 4. Enfin, 3, on a 3 temps. On a le Thamenzou, c'est l'automne, ça fait 3. Puis après, Tajrist, 3. Tafsouth ou Tifsouin, 3. Et après, on a un Bedou, un Mlel qui dure un mois, enfin, dire un groupe de 28, un seul groupe de 28 jours. Et l'autre, 3 de 28. C'est un Bedou, donc on a un Bedou, un Mlel et un Bedou tout court. Donc c'est l'été plutôt qui pose problème. Pourquoi justement? Parce qu'au début, quand il y avait les guerres puniques, toutes les guerres qu'on avait,
les Berbères ou les Numides étaient des guerriers surtout, ou des mercenaires, ou des cavaliers, et ils vivaient de la guerre uniquement. Massinissa, quand il a formé son royaume et tout ça, il voulait sédentariser les Gétules, surtout les Gétules. Il avait dit qu'il avait rêvé la déesse mère qui lui donnait des graines, c'était enfin des graines de blé, d'orge et tout ça, et il leur a dit que la mère déesse promet à tous ceux qui plantent ou sèment ces graines de pouvoir vivre toute l'année, avoir de quoi manger sans pouvoir attaquer le voisin, ni le tuer, ni l'agresser. Il y a eu une sorte de compromis et puis un sursis d'1 an. Si la déesse tenait parole, elle serait honorée. Si elle ne le tenait pas, eh ben, il continuerait à vivre de la guerre et de la chasse, de la pêche et tout. Donc ils ont écouté le roi et ils ont attendu. Donc ils ont commencé le 29 août avec les labours, la semaille et tout. Et après, avec l'hiver, avec la neige qui a arrosé bien la terre et tout ça, et on arrive au printemps. Et c'est là qu'on a eu les premières gerbes de blé. Donc à la fin du printemps, le printemps chez nous, il commence le 28 février. C'est pas comme les autres printemps. Donc le 28 mai, nous arrivons au mois d'Anbdouam Millel. Anbdouam Millel, c'est là qu'on a la première récolte, quoi, la première moisson. Et cette moisson, les premières gerbes, toutes celles du mois, pendant 28 jours, toute la moisson doit revenir à la déesse. C'est ça qu'on appelle l'Amoglide? Non, ça c'est pas l'Amoglide. L'Amoglide, c'est après, ça viendra le 28 août. Et justement, là on donne donc toutes les premières, la moisson du premier mois, c'est les premières gerbes, on les donne à la déesse. Enfin, moi je considère ça comme génial parce que c'est un impôt indirect. Tout le monde paye pour une déesse, mais on ne paiera jamais pour un roi, réellement. Et comme Massinissa était lui le représentant de la déesse, donc c'est à lui qu'on payait l'impôt. Et après, il y aura un l'été. Et là, il y aura la moisson réelle pour tout le monde et tout, pour préparer la provision de toute l'année. Et une semaine, quoique avant c'était presque 15 jours, ça durait, avant la fin de août. Il y a tout un circuit, une sorte de pèlerinage un peu spécial, qui a été considéré comme païen parce que ça finissait toujours en une sorte d'orgie, donc c'est de là qu'il a été interdit. C'est un peu licencieux, un peu. Et ça finissait par l'Amoglid, c'est-à-dire le marché du roi. Le marché du roi, comme les Arabes, quand ils sont arrivés, ils ne pouvaient pas l'interdire automatiquement parce que c'est une fête qui date de Massinissa. On ne va pas venir comme ça, allez, on va interdire tout. Alors, c'est plus subtil. Ils ont appelé ça la fête de l'automne. En arabe, l'Eid al-Kharif. Tout le monde a marché dans la commune, on a commencé à oublier un peu l'origine réelle de cette fête, qui était en fait, c'était une sorte de bourse. Et les Berbères venaient de toute l'Afrique. Et une fois sur place, il faisait une sorte de bourse de tous les prix. Ça commence par le blé, bien sûr, mais tout ce qui se négociait ou bien le troc qu'il faisait, les prix devaient être fixés pour toute l'année, à partir de ce jour-là. Et l'année prochaine, on revoit les chiffres, les prix. Donc, à l'origine, c'était ça. Mais avec l'arrivée des Arabes et tout ça, ils ont fait juste une fête. Ça leur permet d'effacer tout ce qui était avant la fête, tout le pèlerinage là qui se fait à Yabous, c'était du côté de Men'a, tout ça disparaît. Il reste que le jour qui se fait à Atkout. C'est la seule journée qui reste. Et là, il y a toujours maintenant, c'est-à-dire actuellement, de nos jours, c'est surtout les Kabyles qui viennent, quelques Mzab, bien sûr, commerçants et tout ça, mais beaucoup, Igaoun surtout, qui viennent là-bas. Eux, ils sont abonnés là-bas. Chaque année, ils viennent.
Avant, on avait quand même des gens qui venaient de Mauritanie, du Niger, du Mali. Maintenant, comme avec le problème des visas et tout ça, il n'y en a plus. Donc, mais sur le plan national, il y a les Mzab et ceux de... Il y a quelques-uns qui viennent de l'Ouest, je ne sais pas d'où ils viennent. Et sinon, les Kabyles, Igawaouen surtout, qui viennent. On arrive à faire ça. Donc, donc les jeunes, la jeunesse berbère des Mazirs de Tchous, c'est-à-dire ils sont tombés un peu dans le piège des Arabes, parce qu'ils croyaient vraiment que c'était la fête de l'automne. Alors en voulant redonner l'identité berbère à cette fête, au lieu de l'appeler tout simplement par son nom d'origine, ils l'ont appelé eux aussi Thamara Ntmenzouz. Thamara Ntmenzouz, ça veut dire la fête de l'automne, c'est-à-dire Eid al-Khrif. En fait, ils ont traduit les mots arabes et ils les ont remis en chaoui. Mais maintenant, ils sont conscients quand même que c'est la fête du roi, c'est une fête de Massinissa qui avait fait ça. Donc on ne pourra pas interdire cette fête, il faut qu'elle le revive. La fête, elle continue toujours, mais ce qui serait bien, c'est de faire revivre ce qui va avec. Ça, ce serait bien. Voilà, donc pour donc, pourquoi nous on a un calendrier de 13 mois, ça paraît un peu, parce que tout le monde est habitué aux 12 mois, mais contrairement à ce qu'on pense, les calendriers de 13 mois existent, nous ne sommes pas les seuls à avoir. C'est ce qu'on appelle le calendrier embolismique. Et non, c'est-à-dire une autre année, nous, elle commence à 0, pas comme les années des autres, elle commence à 1. Ce qui n'est pas logique, on ne peut pas commencer à 1. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Imaginez quelqu'un, un enfant qui naît, il n'a pas un an. Il faut bien qu'il y ait de 0 à 1, il faut bien qu'il existe. Donc pendant 12 mois, c'est-à-dire on a éliminé tout un mois complet dans l'année, ou bien on a éliminé une journée complète. Donc on commence à 0. Ça nous fait 13 mois, 13 groupes de 28, ce qui fait 364 jours, plus une journée, celle qui est 0. Ça nous fait 365 jours de l'année dans les ans. Sauf que depuis l'Académie berbère, et surtout alors en Algérie, l'État en profite pour fêter une Nayel en Algérie, mais en France, on a également les associations qui ont énormément poussé dans les mairies pour fêter une Nayel. D'ailleurs, ils ne le fêtent pas beaucoup à la maison. Quelle tournure ça a pris pour toi? Comment tu vois ça? Le problème qu'on a, c'est-à-dire, comme nous, on est un peu perdu dans cette identité. L'État, il sait bien que cette identité, ce Nayer n'est pas à nous, il le sait bien. C'est pour ça qu'ils l'ont encouragé. Ils vont pas. Mais le problème, c'est un peu comme la langue elle-même. En linguistique, qu'est-ce qu'on fait? On a ceux qui font la linguistique en français, les francophones, et on a ceux qui font les arabophones. Chacun arrive, Zahama, pour étudier notre langue. Et on commence. Chacun, les références, ces références, elles sont quoi? Elles sont soit françaises, soit elles sont arabes. Donc on va étudier le berbère avec nos références, ce qui est complètement faux. J'ai parlé avec beaucoup, comme on me dit par exemple, il nous faut des spécialistes de la langue pour parler de ça. Non, je suis désolé. Moi, quand j'ai besoin d'un mot dans la langue berbère, je vais voir le montagnard, le paysan, le berger, lui, il le connaît. Mais ceux de l'université, ils ne le connaissent pas, je suis désolé. Donc il ne faut pas prendre... C'est bien, c'est vrai que c'est bien de prendre comme référence les autres langues. Mais il ne faut pas faire comme les autres langues. Et c'est ce qu'on a fait. Les autres, ils ont des mois, on a inventé des mois. Ils ont des jours, on invente des jours. Je suis désolé, non. Nous, au départ, on n'a pas le lundi, mardi, mercredi, on n'a pas ces jours-là. Mais nous les avons dans le mois sacré. Pendant un besoin Mellel, là, on a des jours. On a le jour des fleurs, c'est des jours qui ont un peu... Le jour où ils doivent acheter la bête à sacrifier, le jour de la déesse, ça on les a. Mais ça ne dure qu'un mois, c'est-à-dire 28 jours. Donc c'est le mois sacré. Et dans le mois sacré, on a une journée qui est sacrée réellement, c'est la dernière de la semaine. C'est le mercredi. Donc la semaine chez nous, elle ne commence pas, ni le lundi, elle commence donc un jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à mercredi. C'est le mercredi, c'est le jour de la déesse. C'est une journée sacrée et ça reste toujours, même chez nous, dans les horaires, ça reste toujours sacré. C'est une journée où on ne doit pas voyager normalement et tout. C'est pour ça que Algérie a fait tous ses voyages le mercredi. Et je pense qu'il y a quelque chose de... oui, c'est prémédité parce que
C'est pas normal qu'on choisisse le mercredi pour tout ce qui se passe là-bas, alors que c'est la journée où on ne doit pas le faire, justement. Donc, on essaye d'imiter les autres. Ils ont fait le jour de l'an et on fait comme eux. Allez, regarde l'Égypte, par exemple. Le jour de l'an en Égypte, c'est le 29 août. Je parle de jour de l'an agraire, quoi. Donc, normalement, il devrait y rester les Mayas, les Incas, les Berbères, qui fêtent ça. Nous sommes, je crois, le seul peuple qui a un calendrier qui commence à l'année 0. Donc, mais quand je parle de l'année, je ne parle pas de 1900, je ne sais pas, 60 là. Non, ça, c'est arbitraire. Donc, c'est pas. On peut commencer quand on veut. Moi, à mon avis, si on devrait commencer un jour, ce serait avec le règne de Massinissa. C'est lui qui a donné tout ça. Voilà. Ben merci Messaoud, ça fera un repère de plus et puis même si on fête le nouvel an comme on le fait d'habitude, c'est bien d'avoir ce repère en plus, quoi. C'est-à-dire, moi je suis pas contre, c'est-à-dire en fait le nouvel an, je suis d'accord avec vous, mais il faut fêter celui de Muharram aussi. Pourquoi? Quelle est la différence entre celui de Yennaïr et celui de Muharram? Celui de Yennaïr c'est les chrétiens, celui de Muharram c'est les musulmans. Bah on les fait tous les deux. Sinon on n'en fait aucun, on fait le nôtre. C'est pas parce que le monde entier fête en janvier qu'on doit le faire nous aussi en janvier.